camerounaise. Salut à vous les acteurs de la scène politique camerounaise. Salut à vous les commentateurs politiques. Salut à vous les partisans, voilà, les acteurs, euh, voilà, les solidaires de la diaspora. Bien, nous allons commencer cet appendix de la révélation 4-5 aujourd'hui en mettant l'accent sur la géopolitique et sur l'option de rupture. Comme je vous ai dit, la fissuration du commandement absolu au Cameroun, parlant de l'évolution politique un tout petit peu au Cameroun, du transfert du commandement absolu à un récit de la contestation et voilà, des revendications libérales. J'ai parlé dans la première vidéo du fissurement du commandement à travers la structure des lois, et voilà, du cadre formel des lois, la structure de l'espace. J'ai parlé du contexte révolutionnaire qui a commencé à se former et qui a mené au forgement du conscience unifiée au Cameroun, politique unifiée, et qui a émergé dans un contexte à l'émergence des crises économiques des années 80 et même des années subséquentes, et voilà, et l'imposition des taxes, quoi, honnêtement injustifiées dans tous les sens. Voilà. Je l'ai débattu dans ma révélation numéro 5. Dans cette révélation, si je ne veux pas appeler révélation numéro 6, mais je suis juste venu en dernière minute parce que, comme j'ai dit, j'ai voulu utiliser la conférence de presse de soutien du Sachiroma qui s'est déroulée en France, je crois que c'est à Paris, comme exemple, voilà, comme point d'ancrage sur lequel je pourrais voilà, développer les idées que j'avais. Voilà. Bien. Et puisque ils ont décidé d'adresser des pétitions à l'Europe, à l'Union européenne et même à l'African Union, j'ai décidé donc de faire un appendix à ces deux-là. Et donc, je vais parler, juste commencer pour parler des crises internes du Cameroun. Je dis que les crises internes du Cameroun et l'éveil d'une conscience contestataire au Cameroun ne se déroulent pas simplement en vase clos. La dynamique qui s'enclenche actuellement, surtout avec cette crise post-électorale 2025, est largement modulée par l'influence des puissances étrangères. Ne vous leurrez pas là-dessus, je crois que tous les Camerounais le savent. Notamment l'ancienne puissance coloniale, qui est la France. Elle est modulée non seulement par eux, elle est également modulée par la résilience du commandement à s'adapter superficiellement. Le pouvoir de Yaoundé, il faut le reconnaître, a développé des capacités d'adaptation à 43 ans. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger cela. Donc, ce que nous allons faire dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler du rôle de la puissance impériale. Je vais aborder ce que j'appelle le mythe de la neutralité. Je vais aborder ce que j'appelle, comment on appelle, le golden nut, les intérêts économiques. C'est le nœud gordien, voilà, c'est ça. Et ça, je veux parler de cela dans le cadre du rôle de la puissance impériale. Deuxième chose, je veux parler du choix final. Puisque je vous disais, j'ai terminé la révélation du Mont Saint, on vous dire qu'il y aura un choix qui va se poser au Cameroun. On va continuer avec une philosophie de révolution, ou bien nous allons développer une approche d'accommodation. Voilà les deux formes de rupture qui s'imposent à nous. Il va falloir une rupture. Voilà les deux formes de rupture qui s'imposent. Et donc, je vais terminer en parlant de la forme de rupture qui est plus adaptée. Mais avant que je continue, je vais vous raconter une petite histoire. Un singe s'ennuyait dans une cage. Un vieil homme arrive et lui propose un jeu. Tu veux une banane? Le singe dit oui. Alors, réponds à cette énigme. Qu'est-ce qui est grand, gras, corrompu et qui promet le bonheur sans jamais y arriver? Le singe répond sans hésitation. Le gouvernement. L'homme lui donne la banane. Le jour suivant, l'homme revient et demande. Nouvelle énigme. Qu'est-ce qui est petit, maigre, frustré et qui se plaint sans jamais rien changer? Le singe répond. L'opposition. Le singe regarde l'homme et demande. Maintenant,
J'en ai une pour toi. Qu'est-ce qui est grand, gras, corrompu et qui continue de donner des énigmes alors que la cage est ouverte? Donc, continuons donc sur cet appendice de la révolution, de la révélation 4 et 5, en parlant donc de la géopolitique et de l'option de rupture. Comme je vous disais donc, les crises internes du Cameroun et l'éveil d'une conscience contestataire ne se déroulent pas simplement en vase clos. La dynamique qui est en train de s'engager actuellement là, et qui est probablement et sans doute largement modulée par les influences des puissances étrangères, notamment la France, qui est l'ancienne autre puissance coloniale, et la résilience du commandement à s'adapter superficiellement. Voilà. Donc, dans un contexte pareil, il faudrait bien comprendre que il faut gérer les choses, il faut comprendre les choses de manière à bien les gérer. Par exemple, dans le contexte américain du XVIIIe siècle, qui m'est un peu plus familier, la France est intervenue pour accélérer la révolution et affaiblir la Grande-Bretagne. Je répète, dans le contexte américain ici du XVIIIe siècle, la France est intervenue ici pour accélérer la révolution. Lorsqu'ils ont décidé de prendre la révolution, l'indépendance, la France est venue accélérer la révolution ici, des colons, contre la couronne de Grande-Bretagne. Au Cameroun, l'acteur extérieur dominant est la France, dont l'influence est souvent perçue par la contestation comme un pilier tacite du commandement à Yaoundé. Je répète, au Cameroun, l'acteur extérieur, comme ça s'est passé au XVIIIe siècle ici, lorsque la couronne britannique voulait asseoir et raffermir son autorité sur les colons qui s'étaient installés ici, la France est venue et a accéléré la révolution en apportant son aide pour affaiblir la couronne britannique et la Grande-Bretagne. Au Cameroun, je répète, l'acteur extérieur dominant est la France, dont l'influence est perçue, ça ne fait pas l'objet, c'est un secret de polichinelle, par la contestation et la revendication libérale comme le pilier tacite du commandement. Ça, il faudra mettre ça, il faut que tout le monde comprenne cela. Bien que les soutiens d'Issa Chiroma, comme ils l'ont dit en France, aient fait le geste symbolique d'envoyer une pétition à l'Union européenne et à l'Union africaine, il y a une conscience que le silence, je répète, que le silence, il faut bien signer ça en gras ici, ou le soutien discret des partenaires occidentaux, la France en tête, permet au commandement de maintenir son orthodoxie et d'étouffer les revendications de consentement. Pour mettre encore un langage plus simple, bien que les gars, les soutiens envoient la pétition à l'Union européenne et à l'Union africaine, tous les partenaires, là, tous les panélistes, presque tous les Camerounais savent que le silence de la France et le silence de ses partenaires occidentaux permet au commandement absolu, qui n'est plus si absolu, à Yaoundé, de maintenir son orthodoxie, son approche que je vous ai décrit dans les vidéos passées et d'étouffer les revendications de consentement. Ce soutien géopolitique est l'équivalent de l'aide indirecte que le roi Georges III recevait pour maintenir l'ordre et retarder la reconnaissance et la légitimité des colons, qui étaient des citoyens contestataires ici en Amérique. Voilà. Ce soutien géopolitique est l'équivalent de l'aide indirecte que le roi Georges III recevait pour maintenir l'ordre, retardant la reconnaissance de la légitimité des colons qui étaient en ce moment ici-là des citoyens contestataires contre la couronne britannique. Deuxième des choses, ça,
Je voulais donc effacer le mythe de la neutralité de la France ou bien des partenaires occidentaux. Deuxième des choses qu'il faut souligner en parlant des puissances étrangères, justement, c'est les intérêts économiques. Comme je dis bien ici, c'est le nœud gordien de cette histoire. L'hésitation des acteurs extérieurs à soutenir ouvertement notre révolution s'explique par la protection de leurs intérêts stratégiques et économiques. Matières premières, contrats d'infrastructure, sécurité régionale. Point barre. Dans une vidéo, j'ai un peu tapé sur la main le journaliste Jean-Bruno Time et d'autres compatriotes camerounais qui ne semblent pas comprendre l'histoire, qui ne semblent pas comprendre qu'il y a un certain atavisme dans la façon dont les relations internationales sont gérées par certains acteurs et qui, bien que leurs pères ont vécu ce qu'ils ont vécu, ils continuent de se tourner vers eux et mettre tout leur espoir sur eux. Ben, je les tape par la main. Donc, il est bien que mon frère Jean-Bruno Time écoute ce que je suis en train de dire ici. Vous dites que l'hésitation des acteurs extérieurs à soutenir ouvertement la révolution s'implique par la protection de leurs intérêts stratégiques et économiques, matières premières, contrats d'infrastructure, sécurité régionale. Ne me dites pas que vous savez cela. Non. Je crois que il y a un philosophe qui a dit Knowledge is virtue. Lorsque tu sais, tu ne peux qu'être vertueux. Donc, si tu sais que c'est vraiment cela, tu ne peux pas tenir des propos comme j'ai entendu tenir des propos par certains ou des journalistes qui continuent de se réjouir. Oh, la France a fait ceci. Non, ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Tant que le commandement assure une certaine stabilité, le commandement de Yaoundé ici, puisque je suis dans cette logique, assure une certaine stabilité, même coercive, à travers la répression, et protège ses intérêts, dont je viens de vous parler, l'intervention en faveur de la démocratie, DEM pour le peuple, lockienne dans le sens libéral, ou axé sur le bien-être, le consentement, parce que c'est important cela, est faible. Ceci est le grand facteur d'accommodation. L'élite au pouvoir se maintient grâce à la légitimité internationale que lui confère le soutien continu ou l'absence de condamnation ferme des grandes puissances. Voilà tout. Je répète, l'élite, le grand facteur d'accommodation, puisqu'il y a deux choses, soit une rupture avec la révolution, soit une accommodation, le grand facteur d'accommodation sera déterminé par le fait que l'élite au pouvoir se maintient grâce à la légitimité internationale que lui confère le soutien continu ou l'absence de condamnation ferme de grandes puissances. Voilà. Mais que faire donc? Que faire? Il faut bien qu'il y ait un choix à faire. Lorsque on analyse la conférence de presse hier et que je voulais voir comment la relier à ma révélation ici, mais je me suis trouvé une espèce de carrefour historique. Le Cameroun, et ce n'est pas nouveau, encore une fois de plus, ce carrefour historique a émergé. Le Cameroun doit-il choisir la voie de la révolution, qui signifie la rupture totale avec l'autorité impériale, ou une nouvelle forme d'accommodation, où on fait des ajustements sans changement structurel. Ça, c'est la question. Vous connaissez déjà ma réponse là-dessus. Je suis contre cette dernière option. Voilà. L'accommodation peut signifier quoi, par exemple? Allons un peu dans la spéculation. Le commandement à Yaoundé va opérer des changements cosmétiques, c'est-à-dire, par exemple, des nominations, des dialogues limités pour soulager la pression. Suivez mes autres vidéos où je parle de la stratégie de la patience. Sans remettre en cause la centralisation du pouvoir et l'idéal d'unité absolue. Je répète. Dans une stratégie d'accommodation, le commandement va opérer des changements cosmétiques. On va nommer vice-président, on va prendre ceci, on dit non, on va placer là.
Ne vous laissez plus prendre par de telles superficialités, de telles banalités. Ça, c'est mon point et j'insiste là-dessus. Les Camerounais sont matures. Les Camerounais ont des enfants matures, ont des enfants capables de négocier, d'entrer dans des transactions sérieuses pour transformer le Cameroun. Donc, et c'est ce qui va se passer si on se lance dans une logique d'accommodation. Dans cette conférence, ils ont illustré cela simplement par la non prise en compte des plaintes judiciaires et le maintien des dirigeants aux postes clés malgré les dénonciations de la fraude électorale. Certains ont mentionné ça déjà dans la conférence d'hier, des soutiens là. Ça, c'est une autre forme d'accommodation. Et quelle sera la conséquence de tout cela si on se lance dans une stratégie d'accommodation pareille, avec quelques éléments que je vous ai évoqués? On aura le maintien du statu quo, comme ça fait 43 ans, et bien plus avant. Mais avec une contestation cyclique, des contestations cycliques plus violentes de temps en temps. Et on va échouer encore cette quatrième reconstitution pour espérer encore de voir une cinquième reconstitution et toute une génération d'enfants auront raté l'opportunité d'actualiser leur potentiel. Vous comprenez donc que monsieur le président élu, leaders politiques, même qui sont dans le commandement et qui vont finir avec cette ère billard et qui vont engager une autre ère, parce que je dois tenir compte de ça aussi. Pour l'amour de vos enfants, ou même de votre pays, s'il vous plaît, que cela n'arrive pas. Non, mais si on choisit maintenant rupture de la révolution comme rupture, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rejeter totalement l'autorité du commandement et demander l'établissement d'une nouvelle légitimité fondée sur le consentement populaire. Et c'est ça que moi je soutiens. Donc quand je parle de révolution, je parle de ça. Le rejet total de l'autorité du commandement et l'établissement d'une nouvelle légitimité fondée sur le consentement local. Et ça peut être fait. Les conditions sont en train d'être réunies pour le faire. Il faut savoir avoir, comment on appelle, il faut savoir avoir, comment on appelle, le flair du temps. Ça, c'est le moment. C'est ce moment-ci. Ça, c'est une opportunité indéniable qui nous est présentée par l'histoire. À la conférence d'hier, ils ont justement pris en considération cette option en disant que la lutte, justement, ils ont dit les revendications sont catégoriques. Et quelqu'un dit, le président Chiroma Bakary est le président élu du Cameroun, renforçant également cette rupture en rejetant totalement, je veux dire, l'autorité du commandement à Yaoundé. Refusant ainsi toute négociation sur les principes de la vérité des urnes. Ça, c'est la rupture de la révolution. Si cette structure est maintenue, si cette option est maintenue et poussée sur le temps, ça va mener à l'instauration d'une... Je n'aime pas trop le mot démocratie parce que ce mot a été galvaudé, a été instrumentalisé. Va mener à l'instauration d'une gouvernance libérale dans le sens qu'elle met l'accent sur le consentement. Elle met l'accent sur un certain degré d'autonomie individuelle et même d'autonomie collective, décentralisation. Sur un homme, une voix, une redéfinition radicale des relations entre l'État et son citoyen. Voilà la rupture que moi je promeus. Je ne promeux en aucun cas une rupture qui est basée sur l'accommodation, mais je promeux une révolution. Que les ancêtres nous écoutent, que les politiciens nous écoutent, que les acteurs de la société civile nous écoutent. Écoute ce que je suis en train de dire ici. Et que Dieu bénisse le Cameroun.
Merci d'avoir écouté. J'en ai terminé ici avec la révélation 4 et 5. Et j'ai parlé du fissurement, voilà, euh, de la philosophie du commandement, overtime, de son érosion. J'ai parlé du contexte révolutionnaire qui a été créé avec l'émergence d'une nouvelle conscience politique au Cameroun, comme je suis en train de le voir. Et j'ai terminé, et ça c'est la dernière minute que j'ai décidé de le faire. J'ai décidé d'ajouter cet appendice, voilà, pour parler du facteur géopolitique, puisque j'ai utilisé la vidéo, voilà, j'ai utilisé la conférence de soutien ici qui s'est tenue en France hier comme élément pour pouvoir, autour duquel bâtir mon analyse. Je vous remercie énormément et je vous souhaite à tous une bonne nuit, bonne journée, bonne semaine et à la prochaine.